Commençons par une blague. Pourquoi les stoïciens ne sont-ils pas invités au débat? Parce qu'ils argumentent toujours que c'est inutile. Je vous raconterai une autre blague à la fin de cette vidéo. Maintenant, passons au vif du sujet. Vous sentez-vous submergé par le bruit, les opinions et les pressions de la vie moderne? Les philosophes stoïciens anciens ont fait face à des émotions et des questions similaires sur l'identité et le but. Leur sagesse, vieille de plusieurs siècles, s'applique encore aujourd'hui, offrant des conseils pour naviguer dans notre monde rapide avec résilience et paix. Cette vidéo se penche sur le stoïcisme, explorant sa praticité pour le soulagement du stress, la recherche de sens et la vie authentique. Si vous recherchez une approche philosophique de la vie qui a résisté au temps, rejoignez-nous. Le stoïcisme enseigne à vivre pleinement, à se soucier moins des opinions des autres et à embrasser l'authenticité pour la paix intérieure. Abonnez-vous pour un voyage de découverte de soi et de sagesse intemporelle, où chaque partie est conçue pour vous aider à devenir plus résilient. Marc Aurèle a souligné la futilité de chercher l'approbation, nous exhortant à trouver la validation en nous-mêmes. Mettre l'accent sur les valeurs et les actions s'aligner avec nos croyances apporte la paix et attire des relations authentiques. Rappelez-vous, les opinions sont subjectives. La vraie validation vient de vivre selon vos valeurs. Le stoïcisme promeut également une profonde honnêteté, alignant les actions et les mots avec les valeurs internes, offrant une vie d'intégrité et des implicités. Épictète souligne la praticité de l'honnêteté, nous libérant du fardeau de la tromperie et favorisant la clarté dans les relations. Nous sommes mieux équipés pour le gérer avec grâce. En reconnaissant notre propre complexité, nous pouvons étendre la même complexité aux autres, comprenant que leurs actions sont souvent le reflet de leur propre bataille intérieure et non des jugements de notre valeur. Cette pratique de ne pas prendre les choses personnellement est semblable à porter une armure, pas celle qui nous engourdit ou nous empêche de nous connecter aux autres, mais une armure qui protège notre paix intérieure et nous permet d'interagir avec le monde depuis un lieu de force et de compassion. Ainsi, pour cultiver cette résilience, nous devons pratiquer la pleine conscience, empathie dans nos interactions quotidiennes. Réfléchissez aux conflits ou aux moments de douleur depuis un lieu de curiosité plutôt que de défensivité. De plus, ce voyage vers le fait de ne pas prendre les choses personnellement est une étape significative vers la vie stoïcienne. Cela s'aligne avec le principe stoïcien de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses, pensées et actions, plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable, comme les opinions et actions des autres. En embrassant cette sagesse, nous trouvons que nos relations peuvent s'approfondir, notre sentiment de paix peut s'élargir et notre résilience peut croître. Nous apprenons à naviguer dans le monde, non pas en tant que victimes des mots et actions des autres, mais en tant que maîtres de notre état intérieur. Le chemin du stoïcisme, avec son accent sur l'honnêteté, l'autoréflexion et la résilience, offre un plan pour une vie de contentement et de force. Il nous enseigne que la source ultime de notre bonheur et paix ne réside pas dans la validation externe ou les circonstances, mais dans notre état intérieur et les choix que nous faisons chaque jour. Alors que nous continuons ce voyage, souvenons-nous du pouvoir de faire une pause, de l'importance de l'empathie et de la force qui vient de la compréhension. Ce sont les outils qui nous aideront à naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et à émerger avec un sens plus profond de la joie et de l'accomplissement. La cohérence est le socle sur lequel la crédibilité de nos actions est construite. Agir selon vos principes de temps en temps, c'est une chose, mais c'est l'adhésion régulière, jour après jour, à ces valeurs qui véritablement donnent l'exemple aux autres. Pour cultiver cette cohérence, il est utile d'établir des routines ou des pratiques qui renforcent vos valeurs. Par exemple, si la gentillesse est une valeur fondamentale, vous pourriez en faire une pratique quotidienne de réaliser au moins un acte de gentillesse. De plus, embrasser les défis comme des opportunités de croissance est essentiel pour vivre selon vos principes. Chaque obstacle présente une chance unique de pratiquer la patience, la résilience et l'intégrité. Vivre par l'exemple signifie aussi être prêt à se tenir seul parfois. Maintenir vos valeurs, surtout face à l'opposition quand il serait plus facile de se conformer aux normes autour de vous, nécessite du courage et de la force de caractère. Enfin, embrasser l'humilité et l'ouverture à l'apprentissage est crucial.
Reconnaître que nous sommes tous des œuvres en cours, continuellement en évolution et en croissance, nous permet de rester ouverts à de nouvelles perspectives et défis. En essence, devenir un exemple pour les autres, dans le sens stoïcien, n'est pas question d'atteindre un état de perfection ou d'imposer vos croyances aux autres. Au lieu de cela, il s'agit d'incarner vos valeurs à travers des actions cohérentes et réfléchies. Tout commence par la pleine conscience, faire attention à quand et pourquoi nous commençons à nous comparer aux autres. Reconnaître ces moments offre une opportunité de rediriger consciemment nos pensées vers notre propre parcours et progrès. Pratiquer la gratitude est un autre outil puissant. Se concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque ou ce que possèdent les autres, favorise le contentement et l'appréciation pour notre propre vie et ses bénédictions. Se fixer des objectifs personnels et célébrer nos propres réalisations, indépendamment de la manière dont elles se comparent à celles des autres, renforce la valeur de notre parcours individuel. Engager dans des activités qui favorisent l'auto-amélioration et contribuent à notre bien-être, plutôt que de chercher l'approbation externe ou les distinctions, aide également à déplacer le focus de la validation externe vers la satisfaction interne. Enfin, nous rappeler de la sagesse stoïcienne que notre valeur n'est pas déterminée par les réalisations ou les opinions des autres, mais par nos propres vertus, choix et actions, peut être incroyablement libérateur. En adoptant ces pratiques stoïciennes, nous ne faisons pas seulement taire la négativité et la comparaison, mais nous nous ouvrons également à une vie plus paisible et épanouissante. Le stoïcisme, souvent associé à l'autodiscipline, valorise fondamentalement la communauté et les relations, soulignant la nature éphémère de la vie et la préciosité des moments avec les êtres chers. En conclusion, les enseignements stoïciens fournissent un guide vivant pour la vie moderne, se concentrant sur la croissance, la résilience et la paix intérieure. Embrasser ces principes offre un chemin vers une existence plus consciente et significative. Comme promis, voici la blague de fin de vidéo. Pourquoi le stoïcien a-t-il refusé de jouer à cache-cache parce qu'il a décidé de ne pas se cacher de ses problèmes? Si vous êtes encore là, cela signifie que vous faites partie des 1000 personnes chanceuses qui peuvent comprendre le stoïcisme. Appliquez sérieusement à leur vie. Veuillez aimer, commenter et vous abonner pour maintenir ce contenu vivant.